Bien, alors c'est parti pour le corrigé de l'exercice numéro 4. Donc, on avait un carré ABCD de côté 4 et on vous disait de calculer un certain nombre de produits scalaires, hein, entre autres CD scalaire CA. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, on veut calculer CD scalaire CA. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on considère que le déplacement qu'on veut faire, c'est CD, et on s'intéresse au vecteur CA dessus, c'est-à-dire soit on projette A sur CD, soit on considère que le déplacement c'est CA, et on va venir projeter D sur CA. Alors, les deux se font, sauf que si je projette D sur CA, je vais avoir besoin de la longueur CA ainsi que de la longueur CO. Bon, c'est bien, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Peut-être qu'il faudra les calculer. Pour l'instant, je ne les ai pas. Par contre, si je projette A sur CD, on va arriver directement en D. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Donc ici, on va garder CD et projeter A sur CD. Ça va nous faire CD fois CD. Donc 4 au carré, ça fait 16. Le deuxième, AD scalaire CB. Alors AD scalaire CB. Donc on a AD comme ça, CB comme ça. Donc là, on est dans un cas particulier, puisque AD et CB sont collinéaires. Alors, quand ils sont collinéaires, il faut regarder, donc ça va être produit des longueurs, au signe près. Ici, AD monte, CB descend. Donc les deux, AD et CB, sont collinéaires de sens opposé. Donc on multiplie les longueurs en mettant un moins devant, hein. C'est moins AD fois CB. Donc ici, ça va me faire moins 16. Donc ça, c'est parce que AD et CB sont collinéaires de sens opposé. Donc dans ce cas-là, c'est directement produit des longueurs. Avec un moins devant si les sens sont opposés. Hein. De sens opposé. Ensuite, BD scalaire AC. BD scalaire AC. Donc on a BD ici, AC là. On a deux vecteurs, alors on y reviendra plus tard, hein. Mais il y a un angle droit entre les deux. Donc là, on est dans un cas particulier où les deux vecteurs sont orthogonaux. Et du coup, le produit scalaire, il va faire 0. Hein. Si j'ai comme ça AB et puis C ici, quand je vais projeter C sur AB, je vais avoir une longueur 0 puisque je vais me retrouver en A. Donc ici, BD et AC sont orthogonaux, on y reviendra. Hein. C'est égal à 0 parce que les deux directions, hein, sont perpendiculaires, car BD est perpendiculaire à AC. Alors je vais essayer d'effacer mon truc là. Ensuite, le D, OB scalaire AB. Alors, OB est comme ça, AB comme ça. Alors là, on est un petit peu ennuyé parce qu'on a nos deux vecteurs n'ont pas la même direction. Alors, il y a deux façons de se dépatouiller de cette histoire-là. Soit je dis c'est moins BO scalaire moins BA et j'ai du moins par du moins, ça va me faire du plus et comme ça mes deux vecteurs vont avoir la même origine. Soit je dessine en AB un vecteur égal à OB. Peu importe. Ou alors, oui, je peux aussi dire AB c'est pareil que DC, OB c'est pareil que DO, c'est peut-être encore le plus simple ici. Donc de dire, au lieu de prendre OB, je vais prendre DO, c'est le même vecteur, et au lieu de prendre AB, je vais prendre DC, les deux vecteurs sont égaux. Donc OB scalaire AB
pour avoir deux vecteurs de même origine, ben, on va se placer en D. Donc c'est pareil que DO scalaire DC. Bon, le travail de DO sur DC, là, si je projette O hop là, sur DC, on va arriver ici au milieu de DC. Je vais donner un nom à ce point-là, je peux l'appeler H par exemple. Donc DO scalaire DC, ça va être égal à la longueur DH fois la longueur DC. Donc ici, 2 fois 4, 8. Ensuite, OA scalaire OC. OA scalaire OC. Donc ici, j'ai deux vecteurs collinéaires de sens opposé. Donc on va avoir moins la longueur OA fois la longueur OC. Donc c'est parce que OA et OC sont collinéaires de sens opposé. Sont collinaires de sens opposé. Alors, j'ai pas la longueur ni OA ni OC. Enfin, il me faudrait la diagonale hein, directement. Alors, c'est pas très grave. Je vais la calculer ici. C'est ce que je disais au début. On va sans doute en avoir besoin avant la fin. Ici, on applique le théorème de Pythagore. On va voir ça d'une autre couleur. D'après le théorème de Pythagore. Il vous faut un triangle rectangle hein, pour avoir la diagonale. Dans ABC, rectangle en B. Donc on a AC au carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Donc ça fait 16 et 16, 32. Donc AC c'est racine de 32. Alors racine de 32 c'est 4 racines de 2. Parce que 32 c'est 16 fois 2. Donc OA du coup ouais, on va le mettre ici OA c'est 4 racines de 2 divisé par 2, c'est-à-dire c'est 2 racines de 2. Alors on a qu'est-ce que je voulais dire on a dans un carré, les diagonales sont égales, hein, donc la demi-diagonale va falloir 2 racines de 2. La diagonale complète, si on en a de nouveau besoin, faudra 4 racines de 2. Donc j'étais à moins OA fois OC, donc je vais faire moins 2 racines de 2 fois 2 racines de 2. Ce qui nous fait, alors on a les deux qui se multiplient l'un par l'autre, 2 fois 2, 4. Et il y a un moins devant. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc ça vaut moins 8. Voilà. Et enfin, dA scalaire BD. Alors, dA scalaire BD. dA scalaire BD. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la figure. Donc, dA est comme ça. BD comme ceci. Donc déjà DA descend, BD monte, donc on va avoir un produit scalaire vraisemblablement négatif. C'est peut-être plus simple de garder BD, enfin de dire que c'est... Alors, au lieu de prendre BD, on va prendre moins DB, comme ça nos deux vecteurs déjà vont avoir la même origine. Donc c'est DA scalaire moins DB. Donc c'est moins DA scalaire DB. Et DA scalaire DB. Voilà. Je vais prendre la direction DA et puis je vais projeter DB
dessus, on va arriver en A. Donc ça va être moins dA fois dA. C'est-à-dire moins 16. Voilà, c'est tout pour cet exercice.